Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de lundi, le lundi 29 novembre 2021. J'espère que vous avez commencé vos cadeaux de Noël. Ça y est, le Père Noël, il passe dans pas très longtemps, dans moins d'un mois. Donc préparez-vous les amis, préparez-vous. Dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies générales, sentimentales et en tout cas qui peut être aussi relationnelles. On va aller regarder tout ça, bien sûr, comme vous le savez, à la fin de la vidéo, on va aller répondre à l'une de vos questions, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, en cliquant tout simplement sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez également activer la petite cloche, ça aussi c'est gratuit et ça vous permet de savoir quand je poste des vidéos, vous pouvez les recevoir. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller avec Lulumineuse et Margot Motin. Je sais que vous kiffez, vous surkiffez. Ah oui, j'ai envie de le couper en trois aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va faire comme ça. Je sais que vous le kiffez, vous le surkiffez. Et puis, on va aller en piocher 3. Allez, c'est parti. La première énergie pour demain, on te dit, suis ton instinct. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a toujours un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme les messages qui te sont directement adressés. Tu vois, cette petite dame, elle dit... Une chenille, c'est le signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Donc dans l'idée, dans le principe, sur la journée de demain, on te dit de suivre ton instinct, ton intuition, que ton GPS intérieur, il est au top du top. Donc franchement, n'hésite pas. Allez, deuxième message, bonne nouvelle. Ça aussi on kiffe et ça aussi on aime bien. Bonne ou mauvaise, tout dépend comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir, d'avancer. Veille à rester positive et tout ira mieux. La petite bande dessinée te dit l'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait dans dedans, je n'ai pas peur, je sais que ça va aller. Ok, donc là on te dit de suivre ton instinct, qu'il faut que tu acceptes les nouvelles qui viennent à toi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et on te dit de sauter le pas. Ça va quand même avec le fait d'avoir... ici de suivre ton instinct. Moi j'ai l'impression que lundi on pourrait bien avoir une nouvelle qui arrive à nous et ben il va falloir y aller, il va falloir foncer hein. En gros c'est un petit peu ça que c'est en train de venir te raconter. On te dit hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde le viseur essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés et go. Donc moi, ce que ça vient me dire vraiment et concrètement avec ces 3 cartes déjà, c'est que tu as la possibilité de suivre ton instinct par rapport à des nouvelles qui arrivent à toi. Peut-être des nouvelles par rapport à un projet ou à quelque chose que tu attends depuis longtemps. On sent qu'il y a de l'évolution, il y a une avancée. Après, ça va dépendre de toi ce que tu veux en faire de tout ça. Tu vois, si... Attends, parce que ma caméra, je sais pas pourquoi elle fait ça. Ça m'agace. C'est parce que ça m'agace. Voilà. Non, ça veut pas. Elle veut pas. Ça m'agace. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Il y a cette idée vraiment de... Voilà, tu reçois une nouvelle. Il y a quelque chose vraiment qui te permet de transformer un peu ta vie. Il faut vraiment que tu te fasses confiance, que tu sautes le pas. Il y a vraiment quelque chose de bien sur la journée de demain. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller prendre le tarot et on va aller voir un petit peu. Allez, le tarot, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de ce lundi? Je vous fais la coupe du tarot comme ça. Vous êtes en kiff, vous aimez bien. Allez, c'est parti. Première carte, 3 de coupe. Carte super belle où on parle de célébration, de joie, d'amitié. En tout cas, on parle de fêter quelque chose. Donc certainement, justement, cette bonne nouvelle-là, cette bonne nouvelle qui devait arriver, tu vois, j'ai l'impression que tu célèbres quelque chose, comme s'il y avait des documents officiels, quelque chose qui arrive enfin et qui te permet de célébrer, tu vois, c'est vraiment ça. Ensuite, on a la carte ici qui nous parle de donner une direction, de la conquête, d'avancer, de donner une direction aux choses. C'est vraiment
je pense que tu vas avoir beaucoup de courage pour affronter des choses demain que tu attends depuis longtemps. Tu as l'endurance, tu vas te lancer dans le défi, dans un objectif, dans la détermination. On l'a vu aussi, hein, de suivre ton instinct et de sauter le pas vers quelque chose. Il y a vraiment, tu vois, tu as la force d'avancer vraiment pour aller de l'avant. Et puis vraiment, tu es encouragé à le faire parce que il y a l'énergie de la lune. Alors, c'est l'énergie de la lune, ça peut parler d'angoisse, ça peut parler de choses cachées, ça peut parler d'illusions, mais là, je le sens plus comme quelque chose qui te permet d'avancer vers tes rêves, parce que la lune, c'est aussi les rêves, et c'est aussi ça, il faut pas l'oublier. Ok, plutôt sympa la coupe, plutôt bien sympathique, qui reflète vraiment des cartes que l'on a piochées juste avant. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti les amis. Je suis désolée, j'ai craqué. J'ai chanté Dora. Oui, tu auras compris que j'ai chanté Dora. Allez, la carte des amoureux, la carte 6, bien sûr, elle peut me parler de sentiments, elle peut me parler que c'est peut-être une bonne nouvelle ou de suivre ton instinct, de sauter le pas aux directions de tes sentiments, mais la carte des amoureux, c'est pas seulement une carte qui te parle d'amour ou d'engagement ou d'harmonie dans le couple ou au niveau sentimental, c'est aussi une carte qui me parle de faire certains choix pour pouvoir avancer et évoluer. On a ensuite ici le 3 de denier qui me parle d'un travail d'équipe. Le 3, c'est souvent du coup de denier, pentacle, peu importe comment vous l'interprétez. Il y a l'idée de travailler en équipe, un travail minutieux, quelque chose qu'on a mis du temps à faire, quelque chose qui te permet vraiment qu'on reconnaisse ton talent. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ici, on parle de ta créativité, c'est l'impératrice. Et là, on parle de ta créativité, de ton rôle protecteur. On peut me parler de ta sensualité aussi, hein, on peut me parler de ça. Ok, on a la carte ici de la transmission du pape et on a, oh putain, on a un tirage magnifique hein, pour la journée de demain, c'est magnifique. Alors, et l'as de coupe qui bien sûr c'est l'ouverture du cœur, on parle de renouveau, de quelque chose qui commence, d'accord, d'un sentiment par rapport à quelque chose qui commence, quelque chose, je te dis, au niveau d'une transmission, d'accord, peut-être une transmission d'un quelque chose de créatif, parce que avec cette impératrice, il y a le côté créatif qui ressort, créativité, protection, ou alors tu protèges un travail que tu as fait et tu apprends à prendre un nouveau départ avec beaucoup d'envie. Alors attends, on va aller regarder un petit peu tout ça. Superbe. 7 de denier au dos de deck, c'est le fait d'avancer, d'être content du fruit de son travail, d'être en train d'attendre de récolter les fruits qui sont sur l'arbre. Tu vois, tu as bien bossé et là, c'est en train de tomber les fruits. Les deniers sont en train de tomber. Il y a quelque chose comme ça, on sent que tu as mis beaucoup ton cœur, ton envie, tu es parti à la conquête, tu es parti explorer quelque chose et là, c'est comme si t'étais assuré, t'as le regard objectif, tu vas rétablir l'ordre, tu vas vraiment aller de l'avant, ouais, et tu vas pouvoir enfin te poser, te reposer. Mais attention aux gens malveillants qui pourraient essayer de venir prendre ce que t'as à apprendre, mais toi, il faut pas que tu te laisses faire, tu vas te confronter à tout ça. Ok, alors, concrètement, qu'est-ce que ça vient m'annoncer? Ça vient m'annoncer que tu vas avoir certains choix à faire par rapport à un travail d'équipe ou par rapport peut-être éventuellement ça peut me parler du travail. Si ça concerne le travail, c'est qu'il y a des choix par rapport au travail ou en tout cas au partenariat que tu pourrais envisager. Et ici, on te dit de bien te protéger, de bien réfléchir parce que c'est toi peut-être qui a la clé de la créativité. Il va falloir que tu te fasses appuyer par des gens qui sont plus hauts que toi. Parce que le 5, ici, le pape, c'est vraiment cette idée de transmission. Moi, ça me fait toujours penser à la formation ou des choses comme ça. Et j'ai la sensation que tu pourrais t'épauler par quelqu'un de bienveillant, qui est très spirituel, qui est très... Ouais, il y a de la bienveillance dans ce tirage. Je vois pas quelque chose de mauvais. Je pense surtout que tu vas commencer quelque chose, d'accord, t'ouvrir à quelque chose de nouveau parce que tu auras les bonnes personnes qui vont t'accompagner pour ce travail. Donc, protège-toi quand même par rapport à cette créativité. C'est aussi l'idée, alors la carte de l'impératrice dans le tarot, elle est souvent représentée enceinte. Là, elle n'est pas représentée enceinte, mais
C'est l'idée de mettre des projets en route, tu vois. C'est comme si tu étais en train d'attendre qu'il y ait certains projets qui se mettent en place, des choses comme ça. Mais demain, on a quand même cette bonne nouvelle, on te dit de sauter le pas, de suivre ton instinct. Donc moi, j'ai l'impression que tu vas devoir faire certains choix parce que ça y est, c'est là, c'est maintenant. C'est comme si la papesse, elle allait, enfin la papesse, l'impératrice, elle allait accoucher. Et là, tu as tout le savoir, toute la connaissance et tu vas pouvoir ouvrir complètement ton cœur. En tout cas, par rapport à ta passion, tu vas pouvoir vraiment t'ouvrir et récolter le fruit de ce que tu as semé. D'accord? C'est vraiment ça. En tout cas, moi, ça me parle en ce sens-là. Alors, attends, je vais pousser ma petite pierre et on va mettre ça là. Et je vais aller prendre le petit Mademoiselle Lenormand. Voilà, des oracles et des fées. J'aime beaucoup et je l'utilise assez peu sur la chaîne et je trouve ça dommage. Allez, on y va. Avec la carte des amoureux, j'ai la carte du chien qui me parle de fidélité, qui me parle d'amitié, qui me parle de confiance, qui me parle de sincérité, d'appui. J'ai l'impression que tu vas pouvoir aussi exprimer parce que la carte du chien, on parle aussi de tout ce qui est lié aux cordes vocales, à la langue, à la bouche. Tu vas pouvoir exprimer peut-être ton amour, tout simplement. Tu vas peut-être pouvoir enfin compter sur une relation solide, avec des liens solides, faire des choix qui seront sincères. Tu vas pouvoir faire des choix avec confiance, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et puis surtout, peut-être tu vas envisager cet amour, d'accord, sous un angle sérieux, fidèle. Il y a des liens solides, peut-être des liens amicaux solides avec des gens avec qui tu vas pouvoir t'appuyer, travailler. Tu vois, il y a quelque chose que vous démarrez ensemble, en tout cas. Allez, la carte suivante, la clé. On trouve des solutions dans un travail d'équipe, on trouve des solutions pour aller de l'avant. La carte 33, c'est aussi, alors cette clé, c'est aussi la carte de la destinée. Bien sûr, c'est les solutions, c'est le nouveau départ, c'est la réussite, c'est des occasions favorables, c'est des nouveaux projets de travail. Pour moi, ici, demain, clairement, ça me parle du travail, ça me parle vraiment d'une association avec des personnes compétentes pour pouvoir que tu puisses évoluer. Mais tu peux y aller avec confiance, hein. Tu peux y aller avec confiance. La maison, elle, c'est vraiment la carte du foyer, de la famille. Mais j'ai l'impression que ça peut te représenter toi. Et moi, je dis souvent, la carte de la maison, c'est ton moi profond. C'est comme si tu étais en train, tu vois, d'être dans la gestation d'un projet. Et là, demain, tu as vraiment les appuis de quelqu'un. Alors là, que demande le peuple? La carte 34, la carte des poissons, c'est la profession libérale. Donc, c'est peut-être que tu vas te lancer dans une aventure, tu vas te faire former ou des choses comme ça pour être entrepreneur ou des choses comme ça, ou en tout cas un travail indépendant. Mais c'est aussi, il faut le dire, c'est la carte des affaires, c'est la carte par excellence pour moi de tout ce qui va être attrait à la richesse, à l'abondance, d'accord? Donc, très très... Oh, et puis le bouquet, quoi. Le bouquet. Ouais, le bouquet final, hein. On est dedans. C'est un événement heureux, un cadeau, une fête, une invitation. On avait tout à l'heure dans la coupe ici du tarot, on avait cette célébration qui arrivait. Et je pense vraiment que... Ouais, tu vas vraiment avancer, partir à la conquête de nouveaux projets, de nouveaux rêves demain. Il y a quelque chose comme ça, hein. Waouh, la carte 26... c'est en dos de deck ici, on te parle de secrets ou de documents. Encore une fois, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des documents qui arrivent demain et qui débloquent une situation dans laquelle tu étais. Il y a quelque chose que tu as longuement attendu parce que le 7 de denier, c'est vraiment être dans la patience de récolter les fruits les fruits par rapport aux arbres qu'on a plantés, tu vois, c'est de la productivité, c'est de la discipline, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une fin de cycle. Ici, avec le cercueil, on voit, hein, il y a quelque chose qui a été difficile, tu as traversé des obstacles, il y a eu des ennemis, mais là, c'est la fin. Le cercueil t'annonce la fin des épreuves, la fin des conflits, notamment peut-être aussi par rapport à des projets, mais aussi avec la carte de l'enfant, par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui n'était pas encore mûr, mature, tu vois. Bon, moi, je pense que ça t'a causé beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, mais voilà. En tout cas, j'ai l'impression que tu as une nouvelle clientèle qui se fait, quelque chose qui te permet vraiment d'avancer, de tourner la page de la situation, et surtout, il y a des documents officiels qui arrivent pour moi,
très rapidement, très rapidement. Si c'est pas demain, c'est dans la semaine, ça c'est sûr, qui vont te permettre d'avancer, de bouger. En tout cas, on a de la richesse, on a de l'abondance, on trouve des solutions. Pour certains, ça peut être aussi de faire le choix de se mettre en couple, de travailler en équipe, peut-être l'achat d'une maison, quelque chose qui vient, un crédit qui est accordé, quelque chose qui est accordé par rapport à l'achat d'une maison. En tout cas, c'est un très beau tirage pour la journée de demain. On va aller voir sur le plan sentimental, les amis, et relationnel, ce qui se passe. Pour moi, c'est trop bien. Dites-moi en commentaire. Moi, j'aime bien savoir ce que vous en pensez et comment ça tilte chez vous. Allez, au niveau sentimental et relationnel, vers quoi on se dirige? Oh bah. Allez, première carte, le consultant ou la consultante, on me parle bien de toi, on me parle du flirt, on me parle la licorne, ok, respire, tout va bien. Instabilité. Ok, on sent que tu es en manque d'équilibre, un coup tu veux pas, un coup tu veux, bon, allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dépendance, et ben, au niveau sentimental, hein. Renouveau, intuition, encore cette intuition, encore elle, suis ton instinct, hein, elle ressort, hein. On va la laisser là, et le bout de chou, hein, la patience. Le libertinage en dos de deck, eh ben ça promet. Allez, c'est parti, on y va. Par rapport à ce tirage, on va commencer ici par les célibataires. Et bien sûr, on parle de dépendance, d'une addiction, d'une dépendance. Et moi, j'ai la sensation qu'ici, on est surtout dépendant à une certaine légèreté, mais qu'on se dit bien que ça nous crée une instabilité et qu'on a besoin d'autre chose. On a besoin de transformer les choses. C'est pas forcément simple, ça crée peut-être un peu d'angoisse et c'est pour ça qu'on te dit respire, je te protège, t'inquiète, tout va bien. Tu sais que ça va mettre du temps, tu sais que c'est en pleine gestation cette histoire, il faut que tu sois à l'écoute de tes ressentis, encore une fois, pour pouvoir avancer vers des projets. T'aimerais pouvoir faire ces projets, t'aimerais pouvoir aller de l'avant, mais t'aimes peut-être un petit peu trop le côté... alors, le libertinage, c'est pas que le libertinage en soi, comme vous le connaissez. Ok, la carte, elle parle de libertinage. Mais elle parle aussi de plaisir, de sensualité, de pas se prendre la tête, d'accord? Y a aussi cette idée avec la carte du libertinage. Bon, bien sûr, on parle de plaisir charnel, etc. avec cette carte, mais c'est pas forcément... alors, soit on pratique le libertinage tout seul, soit en couple, mais il y a cette idée de prendre du plaisir, d'être libre, voilà, de faire ce qu'on a envie aussi. Et je pense qu'ici, le consultant ou la consultante ici, elle n'a pas envie d'être stressée, elle n'a pas envie d'être brusquée et elle a envie d'être dans la légèreté, dans le flirt. Elle n'a pas envie de se prendre la tête, cette consultante ou ce consultant, d'accord? On prend le temps de fonder une famille, mais peut-être prochainement, mais demain, c'est pas le moment. On est juste à l'écoute de ses ressentis. Ok, j'ai envie de fonder une famille et tout ça, mais je suis encore peut-être un petit peu trop dépendant ou dépendante d'une certaine liberté sexuelle, d'une légèreté dans le couple et j'ai pas forcément envie de m'engager, même si je sais que je vais devoir vivre une métamorphose ou un changement à un moment donné si je veux aller vers ses rêves. C'est pour ça qu'il y a de l'instabilité, c'est parce que je veux, mais en même temps je veux pas et je ne sais pas, d'accord? La meilleure façon de savoir ce que tu veux, ça va vraiment être de suivre ton instinct. Mais ça, tu vas me dire, c'est facile à dire, Sou, c'est compliqué à faire. À toi de voir. Je suis désolée, j'arrive à travers ma salive. Allez, on va aller voir pour les couples. Ici, on me parle d'une dépendance. Alors, dépendance, bien sûr, ça peut être quelque chose d'assez malsain qui crée de l'instabilité dans le couple et qu'il va falloir changer, tout simplement. D'accord ? On est peut-être ici dans une relation où c'est assez léger, ou en tout cas peut-être que c'est pas léger, mais c'est ce que vous aimeriez. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un petit peu frivole et qui aime bien sa liberté. J'ai surtout la sensation qu'il y en a un qui... Bon, alors pour certains couples, ça va être l'idée que moi j'aime ma liberté, j'ai pas forcément envie qu'on vive l'un avec l'autre, on est en couple, c'est bien, mais c'est très bien comme ça, les projets de bébé, les projets de famille, etc. Ça va attendre parce que je suis pas prêt ou je suis pas prête. D'accord? Concrètement, pour certains couples, ça va être ça. On est bien comme ça. Et puis, pour l'autre partenaire, ça va être non, mais moi, je veux que les choses, elles changent et je veux qu'on avance. Bon. Après, c'est à vous de vous mettre d'accord et de savoir ce que vous voulez. Pour d'autres couples ici, on peut y voir que
il y a une dépendance affective qui devient un petit peu, du coup, qui est un peu malsaine. De toute façon, dans chaque dépendance, il y a toujours un petit peu quelque chose qui est malsain. Et ça crée une instabilité. Parce que peut-être qu'il va falloir parler de ses ressentis. On a besoin de parler de projets, d'avenir, de savoir vers quoi on va, vers où on se dirige en tant que couple, de vivre une espèce de transformation. On est peut-être trop dépendant dans une situation, dans le sens où c'est pas la vie qu'on veut pour l'instant, c'est un peu trop léger, c'est fictif, voilà, il y a rien de concret. Et là, on réfléchit en tout cas pour certains couples à aller de l'avant, à vivre des choses différentes. Peut-être aussi, pourquoi pas, hein, d'aller vers le libertinage, mais j'ai l'impression surtout j'ai la sensation que pour certains couples, c'est l'idée de mettre du piment dans sa vie, et pas forcément que sexuel, mais de vivre une nouvelle aventure, une transformation, quelque chose qui va te changer tes habitudes, tu vois. Et ça peut être l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça, mais peut-être une dépendance au lieu de vie. Et il faut vraiment, tu vois, t'en extirper, tu vois, de ce lieu de vie. Il y a quelque chose comme ça, même s'il faut encore attendre un peu. Voilà, on est quand même dans la transformation et dans le fait de renouveler. Alors, c'est pas demain, hein, je te dis pas que tu vas déménager demain, mais il y a peut-être quelque chose qui se joue là-dessus. Demain, on en parle, on en discute, on voit ce qui est possible ou pas possible. Pour l'instant, c'est trop instable, on peut pas le faire, mais voilà, comment on peut procéder à ce renouveau pour partir du lieu d'habitation, même si on y est très attaché, etc. Comment on peut prendre ce nouveau départ? Tu vois, il y a quelque chose dans ce sens-là. Ok, on va aller répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti. Alors, hop, on va aller répondre à votre question. Posez bien votre question dans votre tête. On va aller voir ça. Alors, vous allez avoir la possibilité entre deux choix, donc le petit mademoiselle ou graine d'amour. Vous choisissez une de ces deux cartes. Et avec les réponses angéliques, on va tenter de répondre à votre question. Allez, on y va. C'est parti pour la journée de demain. Hop, hop, hop. Pour ceux qui ont choisi le petit mademoiselle et pour ceux qui ont choisi graine d'amour. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le petit mademoiselle, la réponse à votre question est dans un an. Alors, concrètement, si votre question était, je sais pas, est-ce que je vais me mettre en couple avec quelqu'un, machin, c'est pas forcément dans un an. Pour moi, c'est surtout cette notion où ça va demander énormément de temps. Ça va pas être tout de suite. C'est pas un an, mais il va falloir encore être patient et vous battre pour ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Pour les personnes qui ont choisi graine d'amour, la réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne direction. Il y a peut-être quelque chose de bien mieux qui se profile à l'horizon. Voilà, peut-être que vous étiez en train de vous dire, est-ce que je vais avoir le crédit pour cette maison? Si on dit choisis une nouvelle direction, il y a peut-être une maison qui est un peu mieux et peut-être que celle-ci aura des vis cachés, des choses comme ça, tu vois. Donc, voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!